Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers, une semaine marquée par des reveals, quelques leaks et aussi des infos sur les futures augmentations de prix des Transformers. Pas pour les Européens a priori, mais pour les Américains qui vont bien se faire enfler à cause des tarifs douaniers, mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. On va commencer donc par les sujets un petit peu plus sympathiques avec, dans un premier temps, des reveals du côté d'une campagne Hasbro en Asie et plus particulièrement à Singapour pour la gamme Age of the Primes. Si vous êtes un complétiste de chez complétiste au niveau des gammes Transformers, sachez qu'il vous faudra aller chercher non pas des figurines exclusives mais en tout cas des magnettes à l'effigie des différents Primes. Donc on en a 3 qui ont été révélés pour l'instant, à savoir Prima, Megatronus et Solus, mais a priori tous les Primes seront faits donc sous forme de petits magnettes comme ça. J'avoue, je m'y attendais pas, c'est pas le genre d'item qu'Hasbro fait d'habitude, mais visiblement pour Singapour en tout cas, étant donné que c'est un gros marché pour eux, malgré le fait que c'est pas très grand d'un point de vue taille, il y a un énorme marché là-bas. C'est vraiment en Asie l'un des endroits qui est le plus friand de Transformers, et donc on a cette campagne qui a été lancée là-bas. Donc si jamais vous souhaitez vraiment avoir l'intégralité de ce qui sort autour de Age of the Primes, il faudra aller du côté de Singapour, enfin pas directement à Singapour, à moins que vous souhaitiez faire un voyage tout à fait sympathique, mais plutôt chercher sur eBay ou sur d'autres sites de revente du genre. On enchaîne maintenant avec des visuels sur des gammes plus, on va dire, destinées aux enfants, qui ont été repérés sur Amazon avec donc des nouvelles figurines appelées les Bot Racers avec Bumblebee et Starscream, donc des petites voitures qui vont pouvoir se changer tout simplement en Transformer. Rien de bien spécifique, rien de bien spécial, si ce n'est qu'on a un Starscream qui se change en espèce de Formule 1, en tout cas de voiture de course, donc c'est assez rigolo de se dire qu'on a depuis, ça fait très longtemps, je crois qu'on n'a pas eu un Starscream qui ne se change pas en avion. Je crois que la dernière fois c'était dans une gamme type Alternator ou Alternity, je sais plus, bref. Je vous mettrai une image là de toute façon du dernier Starscream en date qui ne se changeait pas en avion pour des raisons assez bizarres, et donc c'est de nouveau le cas dans cette gamme donc Bot Racers. Donc voilà, encore une fois, une gamme destinée aux enfants et qui sera visiblement disponible sur Amazon, de même que la gamme Crash and Combine Heroes avec Optimus et Bumblebee. Même chose, c'est un peu le même principe, on a 2 véhicules qui vont se rentrer dedans et qui vont pouvoir se combiner. Bref, rien de bien fou, ce sera un truc exclusif à Amazon, mais je ne pense pas que ça vous intéresse plus que ça, à moins que vous collectionniez aussi ce genre de Transformers. On enchaîne maintenant avec des nouveaux visuels du côté de Blockies avec le Blockies Action Edition de Soundwave. Et oui, donc les Action Edition, on rappelle, ce sont les Blockies avec plus d'articulations, plus d'accessoires et in fine un aspect plus figurine de collection entre guillemets, même si ça reste du bundle kit, on va dire accessible, mais ça coûte, il me semble, une 50aine d'euros. Mais reste que Megatron et Optimus, c'était des très bonnes figurines, et visiblement Soundwave est parti pour être dans cette lignée, puisque ma foi, il a l'air vraiment réussi aussi. Donc voilà, Soundwave G1 en mode robot avec Laserbeak, avec pas mal de fonctionnalités, que ce soit au niveau évidemment de son ouverture de cassette sur le torse, mais sinon pour le reste, une bonne représentation du Soundwave G1 qui sera accessible et qui sera, ma foi, tout à fait sympathique. Toujours du côté des Blockies, on a des premiers visuels sur la deuxième vague de figurines de Transformers One qui ont leaké avec des personnages qu'on avait tout simplement pas eu la première fois, avec notamment donc Megatron dans sa forme finale, Shockwave, Soundwave, Starscream,
Optimus, donc dans sa forme, du coup Orion Pax avec un COG, Elita One, Bumblebee, donc B127 plutôt, avec son COG, Alpha Trion et D16 en tant vraiment que mineur et non pas avec son apparence, donc avec un COG. Donc en gros, c'est tous les personnages qu'on n'avait pas encore eu. Il va manquer, il me semble, simplement Arachnid parmi les personnages principaux qu'on n'a pas encore eu, et les Primes bien sûr, qui arriveront peut-être dans une prochaine vague. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa cette deuxième vague. La première était déjà très cool, et la deuxième s'en va sans doute sur la même voie, et bien sûr, ces figurines, vous pourrez les retrouver chez Transforverse. Et oui, le petit instant Transforverse de la vidéo, comme chaque dimanche, ou presque. Je vais vous présenter donc ce qui vient d'arriver sur la boutique, ce qui a été mis en précommande, et aussi les actualités autour, de Transforverse, si jamais vous souhaitez plus d'informations. Déjà, on a des nouveaux bundles qui sont arrivés avec les kits DNA, donc qui sont en précommande plutôt. Pour l'instant, donc les fameux Deals NA qui vous permettent d'avoir une figurine avec son kit d'amélioration, donc pour un prix réduit sur l'ensemble, plutôt que d'acheter les deux séparément. On a un kit dans un premier temps pour le Galvatron de Legacy United tiré de Transformers Armada, donc le Galvatron qui pourra être amélioré avec un kit dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc un kit qui en soi individuellement n'est pas extrêmement cher, mais qui permet quand même d'améliorer pas mal de choses sur cette figurine-là, et c'est très cool. Donc c'est une façon, de faire un Galvatron vraiment complètement screen accurate et parfaitement complet, si je peux dire. Autre bundle aussi qu'on va vous proposer, c'est un bundle Optimus de Skybound avec le fameux pack avec le bras de Megatron à rajouter sur le Optimus Studio Series 86, et donc évidemment le Optimus Studio Series 86 avec, oui, parce qu'on a enfin des informations sur cette figurine qui met énormément de temps à arriver en Europe, tout simplement parce que, je vous l'ai expliqué déjà, mais je vais le redire, le Optimus Prime Studio Series 86 a connu des gros problèmes de production, tout simplement parce qu'il y a eu une demande beaucoup trop forte, et donc beaucoup de fournisseurs n'ont pas pu être approvisionnés. Ça, c'est ce qu'on sait de par Hasbro directement, donc c'est les infos que je peux vous donner, et donc, on a eu des retards, et on savait pas exactement quand est-ce que la figurine serait disponible. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça y est, on a une date, ce sera fin août, début septembre. Alors oui, c'est dans longtemps, en théorie, entre guillemets, mais au final, depuis le temps qu'on attend pour avoir les Studio Series 86 d'Optimus Prime, je me dis que, quelque part, on a fait le plus gros du chemin, mais en tout cas, sachez que on a sécurisé beaucoup de stock sur Transforverse normalement. Du côté de Hasbro, on a eu cette date qui a été assurée pour la production. Donc voilà, maintenant c'est juste une question d'attente, et vous pourrez retrouver des Optimus 86 dès cet été, dès la fin de cet été plutôt, en stock. Bien sûr, je vous tiendrai au courant si jamais il y a de nouveau des soucis, etc. Mais sachez que aujourd'hui, l'info qu'on a, c'est que ça y est, les Studio Series 86 sont prévus, on a une date, on a une info claire et précise de la part de Hasbro qui au moins a été assez transparent là-dessus, et ça fait plaisir. Mais voilà, donc c'est disponible en précommande de nouveau si jamais vous le souhaitez, et donc voilà, normalement on aura le stock qui arrivera fin août, début septembre pour les envois. De nouveau, des Rathalos Prime qui ont été rajoutés en précommande. Le fameux crossover entre Transformers et Monster Hunter, donc qui arrive d'ici peu de temps, normalement, je sais plus exactement quand est-ce que c'est censé arriver. Mais en tout cas, on en a 12 maintenant, de nouveau, en précommande. On a aussi, je le rappelle, puisque beaucoup n'étaient pas forcément au courant de où est-ce qu'on pouvait la trouver sur le site, mais la matrice du commandement de Transformers One est disponible sur Transforverse, donc il vous suffit soit d'aller sur la page d'accueil directement parce qu'on l'a mise en avant, soit directement de le taper dans la barre de recherche, si jamais ça vous intéresse, parce qu'on a eu plusieurs questions à ce sujet-là, puisque quelque part ça appartient pas à une gamme spécifique, en tout cas on n'a pas une gamme style Transformers One directement sur le site, donc à ce niveau-là, voilà, sachez que c'est disponible et que c'est un très bon item pour la collection, c'est très cool en tout cas à ce niveau-là.
Petite info pratique, du 15 au 26 mai, il n'y aura pas d'envoi et pas de service après-vente sur la boutique, tout simplement parce qu'il faut bien que l'équipe se repose, bien sûr, et donc, eh bien, ça reprendra à partir du 27, donc voilà, n'ayez pas peur ou quoi, hein, si jamais vous passez commande entre le 15 et le 26, si vous n'avez pas d'infos sur vos envois, c'est normal, ça reprendra fin mai, après, donc, cette petite pause, bien mérité pour les équipes du site qui bossent d'arrache-pied pour, eh bien, vous proposer toujours plus, toujours mieux et toujours à un prix aussi compétitif que possible. Voilà donc pour la section Transformers, on enchaîne avec des nouveaux reveals du côté des Transformers Alpha Action Elite. C'est tout simplement eh bien des petites figurines sous forme de blind box, donc ils sont sortis déjà fin d'année dernière, on avait une première vague avec des personnages G1, c'est en fait, je pense, un fabricant qui essaie de surfer un petit peu sur la vague des blockies et des figurines un peu style voilà, petit blind box, etc. Et donc, on va avoir maintenant Perceptor, Bumblebee, Elita One et Kickback avec Ravage qui seront disponibles, donc c'est en fait des petites figurines qui, ma foi, sont tout à fait sympas, hein. Attention, je dis pas que c'est de mauvaise qualité ou quoi, honnêtement, j'en ai jamais eu entre les mains, mais c'est très cool, honnêtement, ça a l'air très sympa, mais juste que, bon, voilà, à ce niveau-là, on sent qu'il y a un petit peu une volonté de surfer sur ce qui marche en ce moment sur, eh bien, les Transformers, à savoir, bah voilà, les Blockies, dans une moindre mesure, les modèles kits aussi, Holo Park, etc., du côté du marché asiatique, on sent que, eh bien, il y a cette volonté-là. Allez, on attaque le gros sujet du jour, la grosse polémique, entre gros guillemets. En tout cas, voilà, un sujet qui est de plus en plus brûlant parce que, ça y est, c'est quelque chose qui devient concret. Les fameux tarifs douaniers pour les Transformers et en particulier pour les Américains. Alors pourquoi est-ce que j'en parle déjà? Parce que quelque part ça nous concerne pas, et ben parce que il faut quand même être au courant, parce que le marché américain c'est le marché central pour Transformers avec l'Asie, et donc eh ben ce qui les impacte eux, même si ça nous impacte pas directement, ça impactera par exemple le prix de certaines figurines sur le marché de l'occasion, ça impactera en fait pas mal de choses, puisque eh bien jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de traité, on n'a pas encore d'accords qui ont été trouvés entre les États-Unis et les différents pays asiatiques qui fabriquent les Transformers, notamment le Vietnam, pour eh bien affaiblir les tarifs douaniers, il me semble. Donc pour l'instant, eh bien les fabricants naviguent un petit peu à vue. Et donc, eh bien, qui dit naviguer à vue dit on augmente les prix, évidemment. Donc, côté Hasbro, on a eu une info sur Hasbro Pulse notamment, comme quoi toutes les commandes passées avant le 9 mai auront un prix différent de celles passées après, même au niveau des précommandes, etc. En fait, ils conseillaient de précommander avant le 9 et pas après, pour ne pas être impacté par ces taxes. Et on a eu donc, à l'instant là où je tourne la vidéo, donc quelques minutes avant, des premiers visuels, enfin en tout cas des premières infos sur les prix tels qu'ils pourraient être augmentés. Et c'est pas joli, en tout cas pour, encore une fois, pour les Américains. On passerait donc de Deluxe, qui était à environ 26$, on passerait à 32$, des Voyager qui passeraient de 36 à 45, des Leaders qui passeraient de 54 à 70, des Commanders de 90 à 120, des Titans de 180, enfin de 200 en gros à 270, et les plus petits Titans, donc notamment Star Convoy, qui passeraient de 150 à 210, le tout en dollars bien sûr. Alors, il n'y a pas encore moyen de confirmer, peut-être qu'au moment du montage je vous ferai une petite indication si ça a été officialisé ou non, mais en tout cas, voilà les augmentations de prix qui sont la conséquence visiblement des tarifs douaniers, encore une fois, imposés par Donald Trump, et qui donc vont impacter directement notre hobby quelque part. Alors finalement, nous en Europe, jusqu'à preuve du contraire, on ne sera pas impacté. On a eu des infos, pour l'instant, les prix restent tels quels, ils ne vont pas augmenter, tout simplement parce que si les paquets font directement le trajet de Vietnam à l'Europe, ou même directement au Canada et à l'Europe, parce que simplement les boîtes de Hasbro sont fabriquées de mémoire au Canada,
Donc en fait, quelque part, si on passe pas par la case États-Unis au milieu, bah, y a moyen en fait de ne pas être impacté par ces tarifs douaniers, mais malheureusement les Américains ça va pas être pareil pour eux, hein, et j'ai envie de dire tant pis pour eux, hein, ils ont élu ce mec-là, ils en assument les conséquences, et donc eh bien voilà les conséquences qui commencent dès maintenant à toucher notre hobby, bien sûr, et des conséquences autrement plus importantes, autrement plus graves pour beaucoup de gens, mais en tout cas, puisqu'on parle de Transformers ici, voilà les premières conséquences sur le prix des figurines. Alors à savoir du coup en Europe que nous, pour l'instant je l'ai dit, on n'est pas impacté, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant si jamais c'est le cas. En tout cas voilà, je tiens quand même à le dire que c'est dommage pour eux, c'est dommage pour les collectionneurs qui déjà de base étaient un petit peu ric-rac en termes de budget, qui ne pouvaient pas s'offrir toutes les figurines qu'ils souhaitaient. Voilà, malheureusement, eh bien, il faudra composer avec ça. On pense a priori que ces tarifs douaniers seront amenés à disparaître au pire des cas après la présidence de Trump dans 4 ans, ce qui est quand même dans longtemps, ou au mieux un petit peu avant s'il y a des accords commerciaux qui sont signés, puisqu'en gros c'est un petit peu sa technique de négociation, c'est d'imposer des gros tarifs douaniers dès le début, et ensuite de négocier avec les pays individuellement pour renégocier des contrats commerciaux, etc., etc. Et je ne doute pas que le Vietnam notamment, qui fabrique les Transformers, fera partie de ceux qui négocieront bien, parce qu'ils avaient déjà indiqué vouloir que ce soit le cas, tout simplement pour ne pas être trop impactés pour leur marché, et du coup aussi en tant que client et que partenaire commercial des États-Unis. Donc je pense que dans les mois à venir ça va évoluer, mais il faudra juste espérer que d'ici là, Hasbro réajuste bien les prix en fonction de l'évolution de la situation, et que ces prix-là ne deviennent pas la nouvelle norme aux États-Unis. J'ai un petit peu peur pour ça, mais faudra voir. Voilà pour cette vidéo news, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. On va se retrouver dès mardi pour une nouvelle vidéo, et sur ce, eh bien, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.